Comment je vous dirais bien ça? J'ai vraiment beaucoup aimé ce dernier enregistrement-là avec une animatrice que vous connaissez probablement, qui a touché à tout, les shows jeunesse, les shows sur les animaux, les quiz, les shows de réno. Bref, il y a rien qu'elle n'a pas fait. Les shows de voyage, mon Dieu, ça c'est important aussi. Elle a aussi une grande carrière en impro. Elle a écrit beaucoup. Bref, je pense qu'il n'y a rien qu'elle n'a pas fait et c'est un bonheur de l'avoir avec moi. On navigue différents aspects de sa tête de cochon à travers son parcours qui, pour elle, c'était de l'insouciance, mais pour moi, j'y vois de l'audace. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, sans plus tarder, voici la formidable tête de cochon, Anaïs Favron. Bonne écoute. Anaïs Favron, allô? Coucou. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente de te recevoir parce que, Parce que je fais avec ton thème. Tellement! Je le sais bien. Hey. Ça, s'il y a bien quelque chose que j'assume, c'est ça, tête de cochon. mais J'ai même un exemple qui me vient en tête que je vais te raconter tantôt. Ah oui, OK. Adolescente, mon pire moment de tête de cochon. Oh mon Dieu, j'ai hâte que tu me racontes ça. J'y repense puis je fais, mais qu'est-ce que j'étais arrogante. Parce que on a eu la chance de travailler ensemble sur La langue dans ma poche, un quiz jeunesse vraiment formidable. Techniquement, c'était familial. Merci de la précision. Oui, effectivement, parce que ça rejoignait tout le monde. Oui, C'était non, mais vraiment, parce qu'on n'était pas catégorisés. Oui. C'est ça. Mais oui, c'était le fun, ça. Mais j'aime ça, des gros plateaux. C'est tellement des beaux défis, puis c'est le fun. Un gros plateau compliqué avec de la technologie, plus de la TV, plus des gens pas de télé, plus des... Ah, c'est le fun, ça, c'est cool. Non, c'est ça. C'était vraiment trippant. Puis on a eu plein de discussions en coulisses, ici et là. Puis on dirait que t'étais passé sur mon radar de tête de cochon. Puis j'ai fait, mais mon Dieu, mais il faut que je la reçoive. Genre, ça fait 4 saisons, comment ça qu'elle est pas... Je l'ai pas invitée. Mais là, je me suis arrangée. C'est réglé. Pour régler ça. En fait, t'attendais que ce soit en vidéo. Oui. Parce que je suis une belle tête de cochon. Tout ça. Pour mettre les gens en contexte, pour les gens qui ne t'auraient pas vu dans le paysage télévisuel. Les nouveaux arrivants. Hein? Oui, par exemple. Tu animes à la télé, à la radio depuis de nombreuses années. Oui, ça va trahir mon âge, mais genre 27 ans. Oui. Bien là, c'est ça. On va y revenir tantôt, mais je pense que ça serait juste de dire que tu soulignes tes 30 ans de carrière cette année. On peut-tu dire ça? C'était 19 ans, non? T'as pas commencé à 19 ans? Mais j'étais plus comme comédienne. Ouais, je mais dirais ma vraie carrière. Mettons, ma vraie carrière que j'ai gagné ma vie, c'est plus 98-99, genre. Mais pas animatrice. Animatrice, c'est 2005. Okay. Avant ça, j'étais réalisatrice puis j'ai été comédienne. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais parce que j'étais au cégep avant ça, tu sais. Fait que oui, je jouais à l'impro professionnel, mais c'était pas, tu sais, je pouvais pas gagner ma vie, là. Non, c'est ça. Mais quand même, tes débuts, on pourrait dire tes débuts professionnels. Ah, je trouvais que c'était beau 30 ans, là. J'étais comme, yes, on a quelque chose à souligner. Ben non, si on compte, mettons, mes premières expériences professionnelles, on peut dire 96-17, mais, tu sais, j'étais étudiante, fait que ça compte pas vraiment. Je comprends. Ouais. Mais en tout cas, t'es près de tes 30 ans de carrière. Oui, je sais. Disons-le comme ça. Mais c'est formidable, parce que là, tu sais, improvisatrice, comme tu as dit que... Mais c'est ça qui m'a lancée. Oui, c'est ça. L'impro, là, ça a été mon tremplin professionnel. Que je pensais pas... Tu sais, tu t'en rends pas compte. Tu fais de l'impro secondaire, tu fais de l'impro cégep. Pendant que tu es au cégep, tu joues dans une ligue professionnelle, puis il faut que tu changes ta date de naissance parce que tu joues dans une salle que c'est 18 ans et plus, puis tu l'as pas, là, mettons. Ça m'est arrivé. Puis en plus, j'avais l'air plus jeune. Devais avoir l'air de 15 ans. C'était ridicule. Mais c'est ça. Puis après ça, ben là, Eleni a 20 ans. Puis après ça, ça a enchaîné les contrats. Mais Fait que c'est ça. Plusieurs chapeaux, là. Tu sais, metteur en scène, bon, comédienne peut-être plus en début de carrière, mais en fait, j'ai étudié comme comédienne, mais j'ai jamais travaillé comme comédienne. Puis je faisais de l'impro. Après, j'ai voulu faire une école de théâtre pour être comédienne. Finalement, ça n'a jamais levé comme comédienne. J'ai fait un peu de voix, un peu de petits rôles, mais presque pas. Puis là, après ça, je suis devenue réalisatrice. Puis ça, je tripais, puis c'est ça que je voulais faire. Sauf que finalement, on m'a offert de l'animation, puis je l'ai faite juste parce que j'avais besoin de sous, puis parce que c'était un beau défi, mais je pensais pas que c'était une carrière que j'allais faire, tu sais. Puis j'ai toujours voulu revenir à la réalisation, puis c'est à peu près jamais arrivé. Parce que hey, les projets s'enchaînent, la vie roule vite, tout est cool, c'est des beaux défis. On m'offre de faire de la radio. J'avais aucune expérience. Je fais un show de pointe, tu sais, dans une radio super connue. Puis là, je me ramasse toujours
de la chance, du plaisir, puis un moment donné, tu te réveilles, puis tu fais comme, mais tabarnouche, c'était pas ça mon plan, moi. Je voulais... Puis là, il était un peu trop tard, parce que, crime, tu vieillis, puis là, tu peux plus retourner en arrière. Quand j'ai voulu retourner à la réalisation, tout avait changé. Ah ouais, hein? Moi, je tournais en cassette, je faisais du montage dans des studios. Tu sais, c'était... Là, c'était tout devenu... Tu sais, tout là, le numérique est arrivé. Bon, pendant que je faisais d'autres choses, quand je suis revenue, il fallait tout réapprendre. Là, j'ai un peu tout réappris, mais je me trouve un peu vieille pour commencer une nouvelle carrière, comme. Tu sais, c'est un peu... Mais en même temps, t'aimes tu sais... Oui, j'aime ça, mais j'ai pas l'expérience qu'une fille de mon âge a en cinéma, tu sais, tu comprends? Mais il reste, c'est ça, là, que, tu sais, parce que là, c'est une énumération infinie, là, tous les chapeaux, mais quand je repense à mon CV, c'était peurant. Mais il faut dire qu'il y a eu des années où j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Là. Il y avait des années, j'avais 5 émissions de télé, plus de la radio, plus des galas juste pour rire. 5 émissions de télé dans la même année? Ah ouais? Oui, mais comme je te dis, il y en a qui se tournent. Je le sais, c'est des Je faisais tester sur des humains, 100% animal, le dernier passager. Puis l'été, j'avais toujours soit une émission de voyage ou soit une émission de rénovation ou des galas juste pour rire. Puis la radio. Puis, tu sais, ça a été toute ma trentaine. Là, j'ai travaillé 7 jours sur 7, pas de vacances. Toute ma trentaine. Mais c'était une grosse année. Je m'étais mis sous de côté parce que je pensais qu'à 40 ans, tout allait se terminer. Fait qu'il fallait que... Parce qu'une fille devant les Kodaks, c'est pas beau longtemps, on n'aime pas ça. Fait que là, les temps ont un peu changé. Mais, tu sais, c'est ça, je travaillais fort. Mais ça, là, justement, je t'amène ailleurs. Je voulais t'amener dans l'enfance, mais là, tu m'ouvres une trop belle grande porte. On y retournera à l'enfance. On y retourne. Ça nous quitte pas. Non. Parce que, justement, quand tu es rentrée dans le milieu, puis ça, je me rappelle parce que ça m'avait marqué, tu m'avais dit la place des femmes, tu sais, il y a 30 ans, mettons qu'on l'arrondit, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Puis il y a encore du travail à faire, mais... Oh mon Dieu, ça a changé. Ça a tellement changé. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment beaucoup de choses. Premièrement, pour être actrice, valait mieux être belle qu'être bonne. Ça, c'était comme ça. Les réalisateurs, c'était tous des messieurs. Ils aimaient les belles filles. C'est encore le cas, mais aujourd'hui, il y a une diversité qu'il n'y avait pas avant. On écoute aussi beaucoup plus l'auditoire qu'avant. Tu sais, il y a des filles qui ont tout changé. Là. Il a fallu qu'il y en ait des têtes de cochon pour tout changer. Mais moi, à l'époque, là, je faisais de l'impro. Puis les filles qui faisaient de l'impro, c'était des actrices dramatiques. Fait que moi, c'est un peu pour ça que j'ai eu ma place vite, parce que moi, je faisais des jokes, je niaisais, j'ai un physique girl next door, j'étais one of the boys. Fait que ça fait qu'il n'y en avait pas d'autres, des comme moi. Puis quand il y en a eu, on se reconnaissait vite, là, on devenait vite amis, là, les filles, tu sais, différentes. Là. Puis c'était aussi un milieu où est-ce que ça prenait un excellent sens de l'humour, de l'autodérision, parce que, tu sais, le niaisage, là, aujourd'hui, les gens qui font « ça m'a blessé, tu peux pas dire ça ». Il n'y avait pas ça à l'époque. Fait que tous ceux qui étaient blessés s'en allaient. Tous ceux qui n'étaient pas faits fort s'en allaient. Fait qu'il n'en restait pas beaucoup, tu sais. Puis tout le milieu aussi, comment je peux dire, tu sais, pour une sécurité d'emploi, revenus stables, s'acheter une maison, avoir des enfants, avoir des vacances, avoir un horaire qui se peut. Tu sais, moi, je travaillais le soir, les fins de semaine. Ça ne fit pas à tout le monde. Fait que, tu sais, ouais, ça a vraiment beaucoup changé, puis c'était très rough avant, je pense. Mais moi, j'étais juste assez forte ou insouciante pour aimer ça, nager là-dedans. Mais je peux comprendre toutes mes amies de filles qui n'avaient pas envie de faire ça. Puis je peux comprendre toutes celles qui n'avaient pas envie de passer au travers. Mais tu sais, il a fallu... Tu sais, des Lise Dion qui arrivent dans le monde de l'humour, puis que c'est elle qui vend le plus de billets, puis que là, tu te rends compte que le public féminin a envie aussi d'entendre des femmes. Puis là, ça a beaucoup changé, mais tu sais, je me rappelle d'avoir pris conscience de ça une année au show des Grandes Crues, tu sais. J'étais au show des Grandes Crues, c'est 2 filles, la salle est pleine, à moitié de gars, puis tout le monde rit, puis j'ai fait « Ah ben, Colin, je pensais pas que j'allais voir ça un jour. » Ah ouais, hein? Tu sais, moi, j'ai connu Cathy Gauthier qui travaillait fort dans un coin puis qu'il fallait que... Hey, Cathy, là, elle a défoncé des murs puis parce qu'elle était rough, elle se faisait reprocher ça, mais elle n'avait pas le choix de faire ça pour faire sa place, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, quand je vois l'impro au cégep, qu'il y a autant de filles que de gars, puis qui ont le même niveau puis qui sont traitées pareil, je fais « wow », tu sais, c'est hot, là. Les filles sont là, parce qu'elles sont là, puis ça dérange pas les gars, puis il y a quelque chose qui s'est fait naturellement sans qu'on ait à le forcer, puis ça, c'est le fun. Mais c'est aussi, ça vient de l'éducation aussi, là, tu sais, toi, t'es dans la vingtaine encore, t'as été élevé à faire ce que tu voulais.
Tu sais, moi, j'ai été élevée à faire ce que je voulais parce que j'avais des parents hippies et un père féministe. Et mes parents se sont sortis de la religion avant que moi j'aille le faire. Fait que moi, pour ma génération, je suis celle qui n'est pas catholique alors que tout le monde l'était à l'école. Fait que je suis comme... À cause de mes parents, j'ai un petit pas d'avance sur la confiance qu'une fille peut avoir, tu sais, parce qu'avant, tu sais, écoute, ma mère était une des premières à pouvoir garder son nom de famille quand elle se mariait, tu sais. Ma grand-mère était une des premières à pouvoir travailler. Tu sais, c'est pas vrai que ça fait longtemps que les filles font ce qu'ils veulent, là. Tu sais, puis peut-être parce que je suis un petit peu plus vieille que je l'ai vu, mais tu sais, moi, beaucoup de filles avec qui je faisais de l'impro, fait comme, ah, mais non, mais là, moi, il faut que j'arrête ça, il faut que je me trouve une job, je veux des enfants, tu sais. Aujourd'hui, tu penses à ça, toi? Ben non, tu fais ce que tu veux. Tu sais, comme, ça a changé vite. Wow. Mais tu y as quand même contribué. Ben probablement. Oui. Je pense, tu sais, moi, je m'en rendais pas compte, mais à un moment donné dans ma carrière, il y a une fille qui est venue, une jeune fille, elle faisait de l'impro, je sais pas si c'était secondaire, cégep, puis elle voulait que je signe l'intérieur de son soulier parce qu'elle voulait pas, tu sais, que mon nom paraisse, mais elle voulait que quand elle joue à l'impro, se sentir aussi forte que moi. Puis là, ça m'a... Parce que moi, je me trouve... Mais moi, je me trouve pas forte, tu comprends? Moi, je suis une petite pleureuse, là. Je suis une petite qui doute, puis gna, mais je sais que je dégage pas ça. Fait que j'ai fait, ce que je dégage de confiance puis de force, les gens en ont besoin. Fait qu'on va jouer cette carte-là. Tu sais, j'ai vraiment fait, ça va aider, c'est bon pour le monde, je vais jouer ça. Mais quiconque me connaît personnellement sait que l'image que j'ai publiquement est loin d'être la vérité. Mais ça fait l'affaire de tout le monde. Mais c'est fascinant, ça, parce que quand je me préparais, tu sais, tu disais que tu étais de nature gênée. Ben ouais. Moi, dans la vie... tu fais un métier public. Je le sais, mais il y a 2 Anaïs. Mon chum te le dirait, là, la Anaïs à la maison, puis la Anaïs qui monte sur un... La minute, là, que j'ai mon micro dans les mains puis que je monte les marches pour aller sur un stage, je suis quelqu'un d'autre. Je suis la personne qu'il faut que je sois pour ça. Mais as-tu l'impression de te dénaturer? Non. J'ai l'impression d'offrir une partie de moi qui regarde le monde. Tu sais, mais il y a une partie de moi qui regarde personne. Tu sais, mettons-moi dans la vie, là, je suis gênée d'aller dans un kiosque d'information pour demander quelque chose. Je suis gênée de commander de la pizza. Mais quand je suis sur scène, je peux écœurer, niaiser. Mais c'est aussi moi. C'est juste que là, on me demande de le faire. Je suis légitime de le faire. Go. Mais tu sais, par exemple, des fois, là, quand je suis invitée dans un quiz, je le sais que je suis invitée dans un quiz parce que je parle beaucoup, je niaise beaucoup, j'ai une vitesse d'esprit pour faire des jokes, puis je le sais que c'est ça qu'on veut. Fait que je le fais. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Quand je sors d'une journée de quiz, il faut que j'aille faire dodo. Moi, là, à 8 heures, je suis toujours chez nous le soir. Là. Si je suis pas en train de travailler sur scène, je suis vidée. Des journées là, où j'ai double emploi, là, je suis vidée. Ça me vide. Parce que être en représentation, c'est vidant. C'est super vidant. Fait que moi, j'ai un chalet, des chiens, puis je vis dans le silence au moins 2 jours semaine. Je le sais, c'est weird. Ben non, parce que, vois-tu, Marjo me dit la même chose. Oh, je suis comme Marjo! Mon Dieu! On la salue! Elle est tellement hot, Marjo. Non, mais mais elle aussi a besoin... En fait... Mais en plus, pire que moi, je pense, ça doit être la même chose, mais je le vois différemment, c'est qu'elle est chanteuse. Elle pousse sa voix, elle pousse son énergie, il faut qu'elle donne un show, le monde s'attend à du rock. Tu sais, elle n'a pas le choix. Moi, il y a des journées là, que je suis fatiguée puis je me trouve pas drôle. Puis, tu sais, première journée de menstru, là, j'ai un show à faire. Show must go on, let's go. Ouais. Puis là, tu te forces. Il y a d'autres journées où ça va naturellement, mais c'est pas vrai qu'on est toujours. Ben non, tu peux pas tout le temps être bonne, là. Sauf que je te dirais qu'après 27 ans de carrière, je me rends compte que tu peux toujours être on. C'est juste plus dur des fois. C'est plus dur, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Puis si... Tu sais, toi, tu m'as connue dans un cadre d'émission de télé. Fait que là, il y a des coulisses. Fait que là, vous les voyez les journées où j'étais malade, ou que j'étais fatiguée, ou, tu sais, quand t'as mal à la gorge... T'étais à la radio, en plus, à Oui, travers mais ça, j'étais très malade, là. Oui. Ça, tu le sais peut-être pas, là, mais oui, c'est ça. Mais là, ça, après coup, dans j'ai cette su période-là. pourquoi j'étais si fatiguée puis que c'était si dur, les tournages de la dernière saison, La langue dans ma poche. J'avais plus de glande thyroïde. J'étais pas médicamentée encore. Ils l'avaient pas encore trouvé. Ils l'ont trouvé en décembre, 2 mois après. Fait que là tu sais, j'arrêtais pas. Je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Je faisais de la radio le matin, je me levais à 3 heures du matin. Je suis dans la quarantaine. Tu sais, je mettais ça sur le dos de l'hiver, je mettais ça sur le dos de tout. Sauf que je me rappelle que je chialais en studio, tu sais, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, après, j'étais comme, faut que j'arrête de chialer, je suis chanceuse dans la vie. Et là, quand j'ai eu mon diagnostic, puis qu'ils m'ont mis sur la médication, puis qu'ils m'ont mis en arrêt de travail, puis toute l'équipe, j'ai fait, hey, check tout ce que j'ai fait, pas de glande thyroïde, les amigos. Le médecin comprenait pas que j'étais capable de marcher. Mon bilan sanguin était atroce.
Mais moi, show must go on. Mais ça, c'est ta tête de cochon, le show must go on. C'est crissement ma tête de cochon. Sauf que les journées là, où je resterais dans mon lit puis que j'ai pas le choix d'aller travailler parce que j'ai un contrat puis finalement, j'ai super gros du fun, je retourne chez nous puis je suis contente d'être allée. Il y en a tellement eu que je me force. Tu sais, le plaisir vient en se forçant. C'est ça. Mais ça arrive toujours. Mais oui, il y a eu des périodes plus rough, tu sais, mais... Mais justement, là, moi, j'aime tout ça. Parce que, je vais faire une analogie. Quand... Compare-moi Marjo encore, s'il te plaît. J'adore ça. Quand j'étais à l'école puis qu'on nous apprenait une entrevue, j'ai une de mes profs, Marie-Danielle, que je salue, qui disait, quand on se prépare pour une entrevue, c'est comme un voyage. On prépare l'itinéraire. Tu sais, on prépare des choses, mais on ne sait pas où on s'en va. Complètement. Fait que là, j'ai juste le goût de faire ça avec mes cartons. Mais parce ça, que je suis comme... mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Je sais pas si toi aussi, tu as un petit souci psychologique de perfection. Oui, mais c'est à cause que... Parlons-en de ça. Parce que là, quand tu parlais, puis là, on dirait que mon cerveau est en train de me quitter. On mais dirait c'est que ça, t'es neurodivergente, hein, ma chérie? Oui, ça, c'est sûr. Je veux pas te diagnostiquer un TDA, mais tu dois déjà l'avoir. Mais c'est à cause que, en écoutant, en me préparant là, pour cette entrevue-là, j'avais l'impression que tu parlais de moi. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh non, oh my God, OK. Moi, je capotais, j'étais là, mais oui, mais on dirait qu'elle est dans mon cerveau présentement. Et c'était la première fois que je faisais, OK, parce que j'ai beaucoup d'énergie. Genre, je te comprends. Ah oui? Bon, ça paraît pas. Mais oui, t'as beaucoup d'énergie. T'es aussi, tu sais, je le vois dans les yeux de quelqu'un. Mais ça, tu sais, moi, j'avais jamais vu ça avant. Moi, je l'ai su sur le tard, mon diagnostic, tu comprends? Et après, moi, j'ai été formée. J'ai travaillé dans un centre incroyable avec des psys, des neuropsys. Ils m'ont formaté au mentorat. J'ai accompagné des jeunes. Et là, maintenant, je le vois dans les yeux. Je le vois dans les comportements. Je le vois, ces choses-là. Tu sais, je suis pas du tout apte. J'ai pas étudié en psychologie. Mais quand on l'est, on le sait, tu sais. Fait que, tu sais, pas mal sûr, là. Ton TDAH, il est sûr. Ça, c'est sûr. Ta douance, je la soupçonne, mais je peux pas... tu sais, ça prend un test. Là. Oui, je le sais, mais c'est la première fois en me préparant dans une entrevue, je fais comme... Mais mon Dieu, je lui parlerai de tout et comme... à tellement de niveaux, je te comprends, là. Tu fais-tu de l'anxiété aussi un peu? Ou si tu le sais pas? Moi, je savais pas que je faisais de l'anxiété. Non, mais moi, je le sais que j'en fais. OK. Moi, je savais pas c'était quoi de l'anxiété. Je suis rentrée au bureau de ma neuropsy. Elle dit, fais-tu de l'anxiété? Je fais, ben non, je travaille sur ça, tout va bien, nanana. Et là, elle me pose plein de questions. Puis là, je fais, ben Christy, je suis l'anxiété. Sauf que moi, à cause de ma douance, j'ai développé des mécanismes pour que jamais mon anxiété sorte. Tu comprends? Moi, mes vêtements sont préparés la veille. Quand je prépare des entrevues, puis que moi, être animatrice me demande 1000 fois plus de job que les animateurs en général. C'est sûr. Parce que je suis over-préparée, je sais tout, puis finalement, la magie opère tout le temps, puis j'en ai jamais besoin. Mais si j'avais pas fait tout ce travail-là en amont, j'aurais eu de l'anxiété. Parce que j'ai fait ce travail-là, j'ai pas d'anxiété. Mais ce que je fais comme entrevue a même pas besoin de ça. Ou ça m'a préparée, puis j'ai été capable d'aller partout, puis tout ça, mais... c'est plus des entrevues, pas de l'animation technique, là, ça, c'est autre chose, là. Mais de l'animation, comme tu fais, de recherche, de cartons, de tout ça, t'en as besoin pour être prête à faire cette entrevue-là, mais tu vas jamais suivre tes cartons. Si tu suis tes cartons, c'est parce que ça va pas bien. C'est parce que c'est pas bon. Ben, c'est ça. T'as un plan pour si ça chie, mais si ça chie pas, fuck le plan. On a-tu le droit de parler croche dans ton... Oui. Non, mais j'aime tout ça parce que... parlons-en du perfectionnisme. Ça va être un épisode de même. On dirait qu'il y a plein de thématiques que je vais aborder avec toi. Puis quand il y aura un froid, on retournera dans l'enfance. Non, mais c'est à cause que j'aime... Bon, regarde, je fais une parenthèse, parce que j'aime parler de l'enfance parce que souvent, il y a des fondements. Tu sais, il y a des choses qui se sont installées, puis je veux dire, on n'est plus la personne qu'on était enfant, là. Mais tu sais, il y a comme des bases. Moi, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est ça. Mais il y a des bases, je trouve, qui créent un lien pour la suite. En tout cas, bref. Mais là, moi, je veux qu'on se parle de perfectionnisme. Ouais. Parce que c'est au... On pourrait voir ça comme une qualité, mais c'est rough dealer avec ça. Moi, je trouve que c'est bien plus un défaut qu'une qualité. Ouais. Le monde qui fait « Ah, je suis perfectionniste », ta gueule. Mais non. Non, le perfectionnisme,
Ça fait que moi, au lieu d'aller me coucher à 11 heures la veille de remettre un travail, je vais travailler toute la nuit parce que ça peut toujours être meilleur. Quand j'écris des textes, là, surtout en humour, là, ça peut toujours être meilleur. Ça peut toujours être meilleur. J'ai été rédactrice en publicité aussi une autre fois dans ma vie. Je fais beaucoup de choses. Mais non, mais la meilleure idée est peut-être à venir. Il faut que je continue à travailler, je continue à passer. Fait que ça arrête jamais. Moi, là, je peux pas être payée de l'heure. C'est fou, tu sais, ça se peut pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Fait que quelqu'un qui fait « Ah, je suis satisfait, c'est bon, j'arrête », a une bien plus belle vie que moi. Tu comprends? Fait que moi, le perfectionnisme, ça m'a gossé dans mon travail de création. T'sais, mettons, même chose là, quand je rénove, là. Tu sais, moi, je fais du plâtre, là, mon chum, il a une petite gauche, il s'en fout, il peinture par-dessus. Moi, c'est parfait, j'arrête jamais. C'est bien fatigant. Mais est-ce que ça se travaille? Est-ce que Oui, ça se travaille. Ouais. Avoir un enfant aide énormément. Il faut que tu lâches prise, c'est pas le choix. C'est parce qu'à un moment donné, tu fais, OK, c'est le bordel dans la maison, mais si je me mets à tout ranger pour que ça soit parfait, j'aurais pas dormi, puis là, je vais être fatiguée. Fait qu'à un moment donné, ça, j'ai peut-être un peu trop appris à lâcher prise. Il y a de la bouffe dans les craques du divan. Fuck off. Ça traîne partout, on marche sur des Legos. Fuck off. Parce que j'avais bien plus le goût d'aller glisser avec mon fils au parc que de faire le ménage puis de le chicaner pour qu'il ramasse ses affaires. Fait qu'à un moment donné, ça m'a beaucoup aidé à relâcher. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, mon chum, ça le fait un peu chier parce que je suis vraiment très relax. Il y a du linge à plier sur mon divan depuis une semaine, puis je préfère écouter un film. Ça a tellement bien marché, mon lâcher-prise, que je suis devenue lazy sur certaines affaires. La vaisselle sale peut être dans le lavabo. Mais j'étais pas de même avant. Avant, j'étais vraiment... fallait que tout soit clean. Parfait. Mais en même temps, ça prend une place dans la charge mentale énorme. Mais quand tu réussis, là, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Moi, je suis tellement mieux. Mais la maison est vraiment plus dégueu. Regarde, c'est ça. C'est mon chum qui est en charge du ménage. C'est lui qui aime ça. Tu disais aussi que ça m'a marqué. Gars, je te ramène pas dans l'enfance, mais au secondaire, parce que tu faisais beaucoup de choses, tu sais. Tu avais tous les chapeaux, là. Équipe d'impro, théâtre, basket, tu sais, tout ça, là. Tu sais, présidente de classe. Il y a rien que tu faisais pas. Puis quand tu es arrivée au cégep, tu as fait « Je change de cégep, je ne veux connaître personne et je veux devenir une personne différente. » Ouais. Puis je suis revenue la même personne. Mais dans l'équipe de basket, dans l'équipe d'impro, en théâtre. Mais il faut dire, à ma défense, qu'à mon époque, on n'avait pas de réseaux sociaux puis de téléphone. Ouais. Les années 90, là, on avait le temps de vivre. Tu sais, moi, après l'école, soit que j'avais de l'impro, soit que j'avais du basket, puis j'étudiais en théâtre professionnel, fait qu'on avait des shows à monter tout le temps. Fait que moi, j'étais comblée. Mais le samedi matin, j'allais au cégep jouer au basket, là. Tu sais, j'avais les dimanches de congé, puis je jouais dans des ligues d'impro à l'extérieur. Fait que, mais j'étais tout le temps occupée. Mais j'écoutais pas la télé, j'étais pas sur mon cell, on n'avait pas ça. Fait qu'on sortait faire des choses. Fait que ça permet, les gens de ma génération sont beaucoup plus... Ils ont eu beaucoup plus d'heures d'expérimentation, de travail, de pratique, parce que c'était ça la vie, c'était de faire des choses. Mais ce désir-là de changer, parce que tu disais que ça a pris du temps avant de t'accepter, puis à dire hey, j'aurais gagné 10 ans si j'avais appris à comme... Oui. Bien, c'est que... Tu sais, c'est beaucoup de pression. Oui. La représentation, tu sais, au basket, t'es capitaine de l'équipe, c'est toi qui montes les jeux, t'es point guard, t'es en charge de ton équipe. Puis s'il y en a une qui file pas, c'est toi qui la remonte parce que t'es comme ça. Moi, à l'école secondaire, là, une fille se cassait le bras en éduc pendant que j'étais en anglais, puis il me faisait venir pour que j'y remonte le moral en attendant l'ambulance. Oh, sérieux? Tu sais, j'animais les... je ne sais pas pourquoi, parce que personne voulait cette place-là, je pense. Là. S'il y en avait eu d'autres comme moi dans mon école, probablement que j'aurais eu un petit break. Mais il y avait tout ça, puis à l'impro, la pression, tu gagnes des étoiles, t'es bonne, t'es capitaine de ton équipe, faut que tu continues. Puis là, tout le monde... Ils t'en mettent pas de la pression, mais toi, tu te la mets. Parce que t'as des... c'est comme ça, puis je sais pas. Fait que j'ai toujours... Puis je trouvais ça dur. Chaque journée, je ressentais une pression, puis il fallait toujours que je performe. Puis mon père voulait qu'on soit bon à l'école, puis j'étais dans un programme de surdoué, fait qu'il fallait que j'aie des bonnes notes. Puis là, il y avait, tout ça. Ce qui fait qu'après ça, moi, je voulais juste être chill, tu comprends? Fait que je voulais partir, refaire ma vie au cégep loin, nanana. Puis finalement... finalement, il y avait du monde d'impro de d'autres écoles que je savais pas qui s'en allaient là. Puis là, finalement, on avait la meilleure équipe, on gagnait tout. Puis là, le basket, le sport, ça me fait du bien. J'ai besoin de sport. Fait que là, le sport, c'était sûr que j'allais en faire. Mais tu sais,
On s'entend bien qu'à 5 pieds 1, en tant que femme, jamais j'ai pensé que le basket allait me mener nulle part, mais il me faisait du bien. Une game de basket, il n'y a rien de plus tuant physiquement que ça, puis moi, j'en ai besoin. C'est libérateur. Ouais, mais je savais pas que j'étais TDA, puis je n'avais besoin, tu comprends? Mais je le faisais, tu sais, fait que... Puis tout ça, puis un agenda plein. Les gens anxieux le savent. Moi, je savais pas que je faisais de l'anxiété, mais un agenda plein réconforte. Parce que tu n'es pas en train de te demander qu'est-ce que tu vas faire. Tu n'es pas en train de voir des temps de solitude. Tu es busy, 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 busy. L'anxiété n'a pas le temps d'arriver. Mais ça, tu sais, je l'ai su après. Moi, sur le coup, c'était « tout va bien, la vie est cool ». En fait, je faisais juste me battre contre l'anxiété, faire des choses pour réguler mon TDA. Tu sais, comme... Mais ça, je ne le savais pas. Si j'étais née 20 ans plus tard, j'aurais eu des diagnostics. Oh, j'aurais agi, tu sais, autrement. Mes parents ont réagi autrement. Mais moi, j'allais bien, tu comprends? J'allais bien, c'était le fun. Oui, moi, j'ai vécu ma best life tout le temps. Mais ça a-tu un impact quand tu l'as su, ce diagnostic-là? Tu sais, oui. Parce que là... Mais je l'ai su tellement tard que... Oui, sauf que je l'ai su tellement tard que j'étais déjà rendue à faire des changements dans ma vie. OK. Tu sais, cette espèce de pression-là que beaucoup de gens ont puis qu'ils nomment pas. J'en parlais avec Pierre-Luc Funk cette semaine qui, tu sais, lâche l'impro pour des raisons pas d'anxiété de performance, mais tu sais, qui a envie de faire ses propres projets pour ces raisons-là. Créer de l'espace, oui. Oui, c'est ça. Puis j'étais rendue là dans ma vie, tu sais, je veux souffler, je veux vivre pour moi, pas dans l'œil de tout le monde tout le temps, puis, tu sais, beaucoup de choses, là. Fait que j'étais déjà là. Fait que quand je l'ai su, ben moi, premièrement, j'ai fait du déni. Moi, le TDAH, là, je l'ai renié. Ah oui? Ah ouais. Ben ça rentrait pas dans... Ça... Sauf que après ça, avec les lectures et quand tu as une douance, ton TDAH n'est pas un vrai TDAH. Comme quand tu as une douance, l'autisme n'est pas un vrai autisme. Tu sais, les Asperger, c'est pas que c'est pas des vrais autistes, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes que les... La déclinaison est différente. C'est qu'en fait, le TDAH est une différence de QI dans les matières de mémoire. Sauf que quand ton QI est à 140... Bien, si tu as une mémoire à 80, tu as un TDAH, mais une mémoire à 80, c'est bon. Fait que moi, j'ai pas de problème de mémoire. J'apprends tout super vite. J'ai même une mémoire photographique, j'apprends des textes. T'sais. Alors que quelqu'un qui a un QI de 80, mais qui a une mémoire de 40, bien là, une mémoire de 40, ça fait défaut. Fait que c'est pour ça que les gens oublient des choses. Moi, j'oublie rien. J'ai pas de problème d'attention. Je peux être assis pendant 3 heures à écouter un cours à l'école, puis j'ai pas de problème. Parce qu'avec la douance, le TDAH, il est masqué, il est différent. Fait que c'est pour ça que, oui, je l'ai, mais je l'ai sur l'énergie, sur le moins besoin de sommeil, sur la créativité. Sauf que moi, première fois qu'on me dit que je suis TDAH, là, moi, TDAH, ça veut dire quelqu'un qui gosse d'un groupe, quelqu'un qui tape du pied, quelqu'un... Qui est loud, là. Oui. Puis là, j'ai fait, oui, je parle beaucoup, je bouge beaucoup, mais... Je suis hyper concentrée, j'ai pas de problème, tu sais, fait que j'ai jamais, tu sais, pris la médication, j'avais pas de problème à l'école, zéro, tu sais, fait que c'est pour ça aussi, les filles, c'est différent. Oui, c'est ça. Puis avec la douance, c'est différent. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, ça m'a pris un bon 5 ans avant de comprendre mes diagnostics, de comprendre ce que chaque chose faisait, d'analyser. Aujourd'hui, j'embrasse mon TDAH, mais au début, je le disais pas, parce que j'assumais pas. Puis là, après ça, j'ai compris que je gossais du monde. Je savais même pas avant. Tu sais, avant, je pensais que j'étais juste moi puis que j'étais différente. Puis là, maintenant, je fais « Ah, ben OK. Comment les gens qui ont un TDAH me gossaient, maintenant, je le comprends. Quand tu connais ce que c'est, tu fais « Ah, cette personne-là est TDA. » Fait que ça fait partie de son charme. Mais quand tu le sais pas puis que tu connais pas ça, c'est tous des gens qui te gossent. Parce que tu penses qu'ils veulent juste prendre l'attention puis qu'ils veulent juste... Mais en fait, non. C'est juste qu'ils sont comme ça. Tu sais, tu comprends-tu? Tu juges moins quand tu connais. C'est ça. Puis parce que c'est ça, tu sais, la douance, là, quand tu l'as appris, tu avais des préjugés par rapport à ça? Bien, c'est parce que je comprenais pas que ça s'appliquait à moi. C'est ça. Comprends-tu? Parce que moi, je me trouvais pas brillante. Jamais. Tu sais, j'ai fait des erreurs. Je suis vraiment pas parfaite. Tu sais, pour moi, la douance, c'est... quelqu'un qui est super fort en mathématiques dans sa tête. Moi, ça me prend un papier et un crayon. Là, ouais, pour moi, tu sais, c'est Einstein, là, je suis pas ça. Là. Je suis pas un petit monsieur chauve. non. Mais je l'associais pas. Les qualités que moi j'avais, je les trouvais normales. Mais là, ce que j'avais pas, tu sais,
je me suis jamais vue... Tu sais, puis dans mes choix de vie, je fais de l'impro, rire avec mes amis, faire des coups. Tu sais, je trouve pas ça génial, là. Tu sais, mais moi, ce que j'aime le plus dans la vie est très simple. Fait que je me suis pas... Tu sais, avoir... Pour moi, quelqu'un de brillant, il est médecin, ingénieur, il change le monde, il construit des ponts. Je sais même pas comment ça marche un pont. Comment ça se fait que ça tient? Je comprends même pas Internet, ça me dépasse. Tu comprends? Comment tu peux enregistrer, là, puis que ça se ramasse, là? Comment... Mais moi, j'ai arrêté de me poser ces questions-là. Parce que quand j'ai pas de réponse... Mais en même temps, c'est ça qui est paradoxal, parce que tu dois être une des personnes qui se pose le plus de questions dans la vie. Sauf qu'à force de se poser des questions puis que ça te fatigue, tu finis par te faire un folder dans ta tête de questions sans réponse. Questions sans réponse, et c'est pas grave. Sinon, je dormirais pas la nuit, là. Sinon... Non, c'est ça. Puis là, depuis qu'on a des cellulaires avec Google et l'intelligence artificielle, tu peux tout poser les questions, ça finit plus. Des fois, il faut juste que je fasse « OK, je m'en vais marcher avec mon chien! » Parce que sinon, je serais toujours en train des encyclopédies, savoir plus de choses. Je suis tannante dans un quiz. Quand on fait un quiz puis il y a quelque chose que j'apprends, il faut vite que j'aille pour du complément d'information. C'est lourd. Ah non. Mon chum là, le dit tout le temps, il fait « je voudrais jamais ton cerveau. » C'est pas le fun, un cerveau comme ça. Ça s'arrête jamais. Tu peux pas te mettre à pause. Ouais, c'est dur, ça. Mais d'ailleurs, ça t'a amené... À faire de la drogue. Non, mais tu sais quoi? Je comprends. Il y a beaucoup de gens doués qui sont dans les drogues dures, qui sont alcooliques, qui sont ou entrepreneurs, ou... Tu sais, parce que c'est... Hey, arrêter la voix puis le hamster, tu veux l'arrêter, là. Ouais, mais il n'y a pas de bouton. Je sais. Fait que souvent, tu sais, il y a beaucoup de drop-out dans les doués. Il y a beaucoup de problèmes parce que c'est dur. Mais c'est dur. C'est... genre, en tout cas... mais ça mène... Tu penses que tu l'as? Tu penses, hein? Ben moi, je m'auto-diagnostiquais. J'étais comme, mais là, je suis pas de neuropsy. Je peux pas faire ça. La seule chose qui est difficile dans les diagnostics, que c'est pour ça qu'il faut aller voir des professionnels, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre le TDAH puis la douance, dans les traits. Fait que souvent... les gens doués vont penser qu'ils ont juste un TDAH parce qu'ils veulent pas être doués, puis les gens qui ont juste un TDAH pensent qu'ils sont doués. Moi, je pensais que j'étais autiste. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais autiste. Parce que quand des crayons tombent par terre, je les compte toutes. Parce que je suis capable de savoir exactement tout ce que... Parce que, tu sais, Rain Man, là, moi, quand j'ai vu ce film-là jeune, j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis comme lui. » Mais lui, il est enfermé dans un hôpital. Fait que je vais... Ouais. Je vais pas parler de comment je vois les choses. Ouais. Que tu sais, ouais. Mais je pense que si j'avais pas eu mon diagnostic, ce serait peut-être une meilleure chose. Ah ouais, hein? Ça dépend. Ça m'aurait aidé jeune, mais vu que je l'ai eu tard, moi, j'allais bien, tu comprends? Tout allait bien, j'avais pas de problème. Là, ça m'a juste fait analyser, penser, tout ça, alors qu'il est trop tard pour avoir une carrière adaptée, avoir des choix de vie adaptés. Tu sais, toute ma vie était faite. C'est ce qu'on dit. Fait que des fois, je me dis, si je l'avais pas su, je ferais juste pas en parler, ça gosserait pas le monde, puis je continuerais de faire ma petite affaire en secret. Tu comprends-tu? Mais en même temps, est-ce que pour toi, de l'avoir su ou de mieux comprendre, de mieux te comprendre, ça t'a permis d'y voir du positif, tu sais, de mieux... Des fois, oui, puis des fois, non. OK. Tu sais, des fois, je fais comme, ben oui, je me connais mieux, je prends plus soin de moi, mais comme... C'est pendant que tu fais les choix de vie, je pense que c'est plus important. Maintenant, moi, de toute façon, tu sais... Mais non, mais, tu sais, qu'est-ce que ça va changer? J'ai déjà tout construit, là, tu sais. Je vais pas repartir à zéro, là. Non, c'est ça. Mais ça m'amène à te ramener sur l'épuisement. Parce que, justement, des cerveaux comme ça fait qu'il y a des années où tu faisais 5 shows télé, de la radio, mais ça vient avec... tu sais, comme tu dis, des journées de représentation comme ça, là, c'est comme... Tu sais, l'énergie, tout est là, mais il faut un contre... Tu sais, faut rebalancer. Cette période-là, tu sais, où tu sais, dans ces périodes-là où c'est plus dur, comment t'as fait pour... Bien, moi, j'avais la chance d'avoir un enfant. Ça, c'est nono, là, parce que j'ai eu mon enfant à Noël de ma première année d'université. Ça, tout le monde te dirait, ben voyons donc, quelle folie. Moi, ça m'a sauvée. Ah ouais, parce que moi, là, quand mon enfant rentre de l'école, je peux pas sortir, je peux pas... Fait que moi,
sais, j'ai dit non à des contrats, j'ai dit non à du travail parce que j'avais mon rôle de maman, puis parce que j'allais au parc, puis j'allais patiner le vendredi après l'école, puis j'avais, tu sais, j'allais dans le sud avec mon fils, tu sais, m'occuper d'un enfant me faisait ralentir. Fait que ça m'a aidé, moi, à juste être une maman, juste être une humaine, juste faire l'épicerie, faire des lunchs. Tu sais, le monde chiale sur ces tâches-là, mais ces tâches-là sont lentes et humaines. Fait qu'ils sont... T'es pas en représentation, t'es pas... Fait que ça fait que j'avais un port d'attache. Ouais. Ça me groundait vraiment. Puis ça, je pense, ça m'a aidé. Puis avoir ma famille très proche qui m'aide aussi là-dedans. Sans mes parents, là, j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui parce qu'au début, il fallait que je dise oui à chaque opportunité. Mais avec, tu sais, travailler de soir puis de fin de semaine. Mais mes parents étaient là. Puis j'avais même mes grands-mères qui étaient là 2 jours la semaine. Puis j'avais mon frère. Puis j'avais, tu sais, tout le monde était à Montréal. Fait que c'était facile. T'sais, je l'ai eu plus facile que quelqu'un qui est tout seul avec son enfant. Sauf que ça m'a aidé vraiment beaucoup. Puis beaucoup d'amis, puis j'avais ça. Puis après ça, plus tard, quand je me suis rendu compte que j'avais besoin de repos, je me suis acheté un petit chalet. Pas de voisins, plein d'animaux, petit cours d'eau. Puis là, quand je faisais de la radio, là, les grosses années, là, j'étais capable de partir le vendredi, puis revenir le dimanche, puis être en silence. C'est ouf. Mais ça, d'ailleurs, cet horaire-là de matin, ça a été dur pour toi parce que c'était... Bien, premièrement, comme tu disais tantôt, là, tu disais... Oh, moi, j'aime pas ça faire tout le temps la même chose. Il y a comme quand la routine est trop là, on dirait que, tu sais, ça manque. Mais en plus, l'horaire du matin... L'horaire du matin... C'est tough, là. C'est vraiment tough. Mais les années où je l'ai faite, j'étais très jeune. Puis j'avais vraiment du plaisir. La radio est le médium que j'aime le plus, probablement, parce que t'es direct avec... Puis t'es là. La proximité, il se passe quelque chose, t'es là, t'écris, t'es en équipe. J'aime tellement ça. C'est tellement le fun. Mais j'aurais toujours... Quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était le retour à la maison. J'ai commencé l'après-midi. C'était parfait. Ouais. J'allais m'entraîner le matin, j'écrivais en avant-midi, j'allais travailler, j'avais mes soirées. C'était idéal. Après ça, j'ai fait le matin. C'était super dur, mais je voulais. J'avais de l'énergie, j'étais jeune, tout ça. Là, récemment, j'ai fait 2 ans de radio le matin, mais en même temps que j'ai été malade. Oui, c'est ça. Mais j'avais décidé, si je fais plus de télé, ou presque, parce que quand j'enregistrais La langue dans ma poche, je prenais congé de radio. Fait que je faisais pas des tournages télé après avoir fait la radio le matin. Fait que là, déjà, j'avais appris. Fait que là, je tournais soit les fins de semaine, soit la semaine, je prenais congé de radio, ou l'été, mais... Fait que là, j'étais là, si je réussis à faire juste de la radio, je vais peut-être être capable. Hey, je suis tombée malade, maladie auto-immune, j'étais à terre. Fait que là, j'ai laissé tomber la radio, puis là, ben, c'est ça. Je prends plus soin, mais en même temps, à l'âge que j'ai, c'est tough de laisser une job parce que là, le monde, ils veulent voir des gens à la télé. Fait que là, puis là, on se bat avec les gars, puis avec, tu sais, comme tout le monde. Fait que, tu sais, peut-être que j'ai lâché le dernier contrat que j'avais, je sais pas. Mais, tu sais, c'est plus comme à 30 ans, tu peux faire « Ah, je vais faire ça à la place de ça. » Téléphone sonne tout le temps, il y a plein d'opportunités. Tu sais, dans la quarantaine, il y en a moins d'opportunités, surtout pour une fille. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus dur. Mais physiquement, mentalement, ma santé me permettait plus de faire ça. Fallait que tu t'écoutes, là. Fallait que je m'écoute. Puis là, ben, l'émission de télé n'est pas revenue. Fait que là, après ça, je fais un petit show de... Mais tu sais, j'ai beaucoup plus de temps pour me poser, vivre ma vie. Tu sais, là, j'anime à l'impro, je joue à l'impro, puis je fais des voyages. Tu sais, c'est un peu la belle vie, mais tu sais. Oui, bien, les voyages, on va y revenir, mais je voulais t'amener par rapport à la solidarité féminine dans le milieu, parce que tu parlais justement que t'as tout le temps été très consciente des autres femmes autour de toi, puis que des fois, justement, quand tu ne prenais pas un contrat ou tu propulsais les autres femmes autour de moi, toi. Je suis pas une actrice non plus. Fait que je pense que les actrices ont un rapport très différent, là, je pense. Là. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé ma gang de filles. Puis moi, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à faire de la radio à C'est quoi avec Normand Bratois, c'est le premier. Ils m'ont offert ce show-là. C'est comme... J'avais jamais fait ça. Et je suis arrivée et plein de filles m'ont écrit. Mais tu sais, Véronique Cloutier, Josée Boudreau, Marie-Soleil Michon, il y avait Claudine Prévost qui travaillait là à l'époque, tu sais, Caroline Proulx qui était à la télé. Plein de filles m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour me dire « Wow, t'es bonne, c'est le fun, t'es fun de te découvrir. » Puis là, je me suis sentie comme bienvenue, puis j'ai donc trouvé ça chouette. Puis moi, j'étais
dans les plus vieilles de filles d'impro, je sais que les filles d'impro, avant, là, c'était juste des textes par cœur, tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu quelque chose où les filles d'impro, ça devenait le fun parce que pouvaient inventer le texte, pouvaient changer leur personnage quand tu les dirigeais. Il y avait quelque chose qui était comme le fun. Mais moi puis Edith Cochrane, mon amie, on était comme les plus vieilles, les premières filles d'impro qui étaient comme, pas comme des gars. J'haïs ça dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Parce qu'en impro, t'avais les gars qui étaient drôles, les filles qui étaient des actrices. Puis là, à un moment donné, sont arrivées des filles comme moi puis Edith. Puis après ça, moi, je le savais qu'il y en avait plein d'autres après. Tu sais, moi, Marie-Soleil Dion, Florence Lompré, Anne-Élisabeth Bossé, c'est toutes des plus jeunes filles d'impro avec qui je jouais, puis que je le savais qu'il y avait tout ce potentiel, puis Joëlle Paré-Beaulieu, puis toutes les, tu sais, Marie-Ève Morancy, puis toutes ces filles-là, ils étaient là, mais le monde les connaissait pas. Puis quand moi, je travaillais full pin, on me demandait des choses. Puis là, des fois, mettons, je faisais une première saison d'une émission, puis là, je pouvais pas, après, parce qu'il fallait que je retourne à la radio, tout ça, je fais « Connaissez-vous elle? Connaissez-vous elle? » Parce que je le savais qu'elle était bonne. Fait que je voulais, d'un gars-là, juste pour rire, là, comme à un moment donné, on voulait que dans mon sketch que j'écrivais, que ça soit Anne-Élisabeth Bossé puis Virginie Fortin, qui étaient deux filles que j'adorais, avec qui je faisais de l'impro, mais ils n'étaient pas connus. Fait que là, le monde disait non, on veut des filles connues. Je fais non, faites-moi confiance. Puis là, ils voulaient pas. Puis finalement, à force que les gros noms disent non, ils ont fait le sketch. Regarde où ils sont aujourd'hui, ces deux filles-là. Mais tu sais, je suis hyper fière de ça parce que toute cette gang-là de filles d'impro, on se connaît toutes. On a toutes fait de l'impro ensemble. Mais avant, on était une, deux. Après ça, tout. Et là, maintenant, on pourrait se faire un souper à 20 de filles d'impro bonnes, le fun, qui ont des belles carrières. Tu sais, comme... Fait que j'ai trouvé ça cool, tu sais. Mais ça m'enlève rien à moi. Tu comprends-tu? Moi, je suis arrivée, puis j'ai eu une place. Je sais pas comment ça que j'ai eu ma place. Elle était là. Fait qu'après ça, il y a de la place pour d'autres. Tu sais, puis aujourd'hui, là, je travaille moins. Puis ces filles-là travaillent plus, puis je suis hyper contente pour eux autres. C'est pas... Il n'y a pas personne qui me vole ma job. Oui, techniquement, il y en a que oui. Tu sais, on aimerait ça t'avoir, mais on veut aller plus jeune, puis je vois c'est qui l'a après, puis c'est correct. Je n'ai eu en masse de place, tu sais. Mais c'est beau t'entendre parce que peut-être que c'est... Je sais pas si t'as toujours eu pas ce lâcher-prise-là, mais cette espèce de... Mais je pense que c'est parce qu'il y en avait... Tu sais, on était tellement peu qu'on se tenait serré. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup, puis ça joue du coude? Peut-être, tu sais, je sais pas. Tu sais, je pourrais pas dire, je suis plus là, mais nous autres, il fallait qu'on se tienne. Puis je pense qu'on s'est tenus. En tout cas, moi puis mon entourage... On s'est vraiment tenu, puis c'est tout du monde que j'aime vraiment beaucoup. Mais tu sais, j'ai comme l'impression aussi que ça, de se tenir, ça a permis aussi à plusieurs autres de vous rejoindre, tu sais, comme, tu sais, d'ouvrir la marche pour... Parce que je me rappelle que tu m'avais dit, en animation, là, à l'époque, là, excusez, j'utilise à l'époque, ça fait quand même un moment, il y en avait très peu de femmes qui animaient. Tu sais, je veux dire, c'était... on pouvait les compter sur nos doigts, là. Oui, puis la plupart des filles, c'était des co-animatrices d'un gars, tu sais, puis ils étaient là pour des raisons. Mais tu sais, je pense que, je sais pas c'est qui les premières, mais tu sais, Véronique Cloutier a changé quand même beaucoup d'affaires, là. Elle est rentrée, puis elle avait peur de personne, puis elle était tout à fait légitime avec le talent, puis tu sais, je pense que ça a changé quelque chose. Mais après ça, il y en a eu plein, là, tu sais. Ouais. Puis après ça... la diversité des genres, là, parce que moi, je suis pas une mannequin. T'sais, avant, je pensais que pour faire de la télé puis animer, il fallait être une mannequin parce qu'il fallait être beau. Puis, tu sais, moi, pas je suis dégueulasse, mais je suis, average, une fille normale, là, puis je suis petite, puis, tu sais, mais maintenant, c'est plus grave. Maintenant, tu peux avoir n'importe quel corps, n'importe quelle couleur, puis tout est correct si tu fais la job puis que tu as ta place, tu sais, ça a vraiment beaucoup changé. Mais ça, c'est le fun. C'est beau, ça. Ça prouve que... Après, c'est pas fini, tu sais. Non, c'est comme ça. bien les filles vont dire, tu sais, regarde la télé. Tu sais, la fille ronde, elle va être très, très ronde, puis les filles qui sont là sont très, très maigres. Il n'y a pas beaucoup de normalité. Tu sais, la majorité des filles sont normales, mais on les voit pas. Tu sais, ça, après ça, tu sais, peut pas être parfait, là, tu peux pas... Tu sais, comme là, quand ils veulent, mettons, un équilibre de diversité sexuelle, de diversité de genre, de diversité de couleur... Mais t'as 2 animateurs, tu n'as pas 8. Fait que tu peux pas tout avoir. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix, puis c'est hyper dur pour les producteurs puis les diffuseurs. C'est hyper dur, ce casse-tête-là, là, de ressembler à tout le monde quand il faut que tu choisisses 1 ou 2 personnes. Je pense que c'est pour ça qu'avant, pour une émission, tu choisissais 1 ou 2 animateurs. Maintenant, tu fais une rotation à 10 parce que t'as plus le choix, parce que
la diversité, il faut qu'elle soit trop importante pour le nombre de places qu'il y a. Fait que t'es obligé de faire des rotations partout, je pense, j'ai l'impression. Oui, non, mais effectivement, c'est pas simple, en fait, tu sais, pas de plaire à tout le monde, mais de trouver un certain équilibre là, pour que les gens se sentent représentés, se sentent vus, mais au moins, on sent qu'il y a quand même il y a un effort. Là. On essaye mais... Et des fois, à l'acrobat. Oui, des fois, c'est comme, OK, bon. OK, c'est ça qui est plate, là, de voir un peu, on dirait qu'on voit beaucoup le token. Là. C'est comme, OK, ben là, il fallait qu'ils viennent balancer avec, puis ça enlève absolument rien au talent ou à la... Oui. Mais tu sais, je veux dire, mettons que tu as une production là, qui va avoir toutes les couleurs de peau possibles, mais ils n'ont pas tous les poids. Ils n'ont pas toutes les diversités sexuelles. Mais c'est parce que tu peux pas. Non, c'est ça. Tu peux pas, ça se peut pas, là. Maintenant, la mathématique, là, est difficile. La multipotentialité. J'avais le goût de te parler de ça. Parce que je trouve que tu es un exemple parfait. Tu sais, ce désir-là En fait, j'ai l'impression que tu t'es donné la liberté ou c'est peut-être ta curiosité qui t'a poussé à essayer plein de choses durant toute ta vie. Puis, tu sais, on en a parlé un peu plus tôt, mais qu'est-ce qui vient te chercher dans le fait de jongler à travers différentes choses? Comment ça te nourrit? C'est parce que j'ai l'impression que toi, tu penses que tout ce que je fais, c'est parce que je voulais apprendre quelque chose. Sauf que dans la vérité, là, c'est que c'est arrivé. Tu comprends-tu? Mais t'as dit oui? Oui, je dis oui à ce qui se présente, mais j'ai jamais... Tu sais, par exemple, j'ai fait de la gymnastique de haut niveau. Oui. Mais parce que j'étais hyperactive chez moi, ma mère avait peur que je me blesse, elle allait me porter à la gymnastique en disant, elle va dépenser son énergie là, elle va être plus calme à la maison. C'est juste ça. Mais là, je suis tombée dans le j'étais bonne, j'étais petite, j'étais ta. Fait que là, j'ai monté. Mes parents voulaient pas que j'aille aux Olympiques, tu comprends? Ils voulaient juste que je leur sac patience à la maison. Puis après ça, j'arrive à l'école secondaire. Puis j'ai une amie qui veut faire du basket puis qui veut pas aller toute seule aux essais. Fait que moi, je vais avec elle. Moi, j'ai fait l'équipe, puis pas elle, tu sais. Mais moi, à l'école secondaire, il n'y avait pas d'autres sports. Les filles, c'était l'équipe de basket. Tu sais, fait que j'ai fait ça. Après ça, ma mère voulait jouer au tennis, mais ça y prenait une partenaire. Elle m'a payé des cours de tennis. Puis là, je me suis mis à triper sur le tennis. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que les affaires m'arrivent. Tu sais, l'impro m'est arrivé. Tout est arrivé. C'est pas moi qui ai décidé d'aller au camp d'impro parce que j'étais bien trop gênée. Mais il y a une fille de ma classe qui, à la mi-saison, manquait quelqu'un dans son équipe pour le show du midi. Puis elle me dit, viens, tu vas être bonne. Je suis allée, j'ai eu une étoile, j'ai plus jamais débarqué. Tu sais, mois par mois, j'ai pas le guts de faire les choses, mais dans la vie, tout arrive. Tu sais, je me suis acheté un bloc à 24 ans, monoparental, avec un enfant. Quand j'ai un tuyau qui a pété, j'avais pas les moyens d'appeler un plombier. Fait que j'étais allée au Rona, puis j'ai demandé comment qu'on remplace un évier, puis ils m'ont fait un dessin, ils m'ont vendu les pièces, puis tu comprends? C'est parce que j'étais pauvre que je fais de la réno. Mais non, mais c'est parce que j'avais un enfant que je connais déjà. Ça a toujours été, tu sais, les voyages, c'est avec mes parents, c'est avec les compétitions de gym, c'est avec les tournées d'impro, puis là, j'ai pris la piqûre. Tu comprends-tu? Les affaires m'arrivent. Je suis pas si responsable de ça. Mais en même temps, il y a une forme d'audace là-dedans pour moi parce que consciemment, peut-être que c'est pas délibéré, ça vient à toi, mais t'oses quand même. Tu sais, tu décides en fait, de je plonger. dis oui. Oui, mais c'est ça. Je dis oui, mais les affaires arrivent. Je pense que je suis beaucoup plus paresseuse que ça. Moi, là, remplir un formulaire pour aller cogner à une porte. Peux-tu croire que j'ai la carrière que j'ai sans jamais être allée cogner à une porte, sans jamais avoir dit à quelqu'un « j'aimerais ça, faire ça ». Le monde venait. Je faisais un show d'impro, quelqu'un est dans la salle, m'offre de faire de la radio. Je serais jamais allée. Je n'avais jamais fait. Tu comprends-tu? Moi, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Je pense toujours que je serais jamais capable de faire quelque chose. Je suis la fille qui doute le plus puis qui a le moins confiance en elle. Puis check tout ce que je fais. Je le sais que j'ai pas l'air de ça. C'est pour ça que quelqu'un qui me connaît fait comme « Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage que tu vends? » Mais je vends rien. Bien, OK, parlons du doute de bord. Ouais. Comment tu gères ça? Parce que là, t'as bien beau avoir des opportunités, mais il faut que tu sais, je veux dire... Ça, ce qui m'a aidé dans la vie, c'est de ne pas avoir le temps de douter. Quand t'es busy, t'as pas le temps. Tu y vas, puis ça fonctionne. Parce que j'ai la chance d'apprendre vite, puis je suis correcte, mais par exemple, l'impro. Chaque fois que tu fais un match d'impro, tu peux te péter la gueule. Mais chaque fois que tu fais un match d'impro, tu peux créer quelque chose de formidable. Mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais si j'avais eu tant que ça, le temps de penser, j'aurais sûrement abandonné, tu comprends? Mais là, j'en faisais. Aujourd'hui, j'ai le temps de penser, puis je choke.
Tu comprends? Fait que ça aide d'être super occupé. Mais en même temps, tu prenais action. Je pense qu'il y a ça à retenir. Tu sais, dans le sens où, voici une opportunité, oui, je saisis. Tu sais, il y a comme... C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Il y a une partie d'inconscience, puis une partie de défi trillant. Oui. Puis ça, j'aime ça. Puis j'aime ça découvrir des nouvelles affaires. Puis j'aime ça. Mais tu sais, aujourd'hui, là, avec le recul, j'aurais jamais accepté la radio. Tu comprends? Parce que les chances que tu te pètes la gueule, tu connais pas ça. Pourquoi toi, tu ferais ça? Non, Je serais pas Quand allée. tu réfléchis trop, l'anxiété embarque. C'est ça. Mais j'avais pas le temps. J'étais trop occupée. J'avais un enfant, j'avais une carrière, j'avais une maison. Quand tu fais tout, là, trop vite, trop jeune, tout ça, tu fais. Quand tu es dans l'action, l'action arrive. Mais quand tu es posé puis tu fais des plans, ça prend de la confiance. Puis ça, j'ai pas ça. Fait que par chance que j'ai pas eu de temps. Tu vois, c'est ça. C'est tout ça. C'est juste des circonstances. Mais en tout cas, je sais que tu parles d'insouciance, mais moi, je suis... Ah, il y a eu de l'insouciance. Mais forcément, il y a eu de l'insouciance. Mais en tout cas, pour moi... En tout cas, puis là, après ça... Mais t'as quand même dit oui. Tu sais, t'es faites, là. Tu sais, je veux dire, oui. t'es allé au bout. Je dis oui à des offres. C'est bien plus facile que d'aller demander une chance. Aller demander sa chance d'essayer quelque chose, jamais je serais capable. Ben, j'aurais bien trop peur d'échouer, puis qu'en plus, c'est moi qui ai voulu. Là, quelqu'un est venu me chercher. Si je suis pas bonne, c'est pas grave. Tu comprends? Oh, mais c'est fascinant. J'aime ça. Je trouve ça... Je trouve ça beau, en fait, que toi-même, tu vois pas cette audace-là. Mais je n'ai pas de temps. Crois-moi sur parole, j'en ai pas de temps. C'est juste que j'ai du fun. C'est ça aussi. Mais ça, c'est vraiment au cœur de ta philosophie de vie, le plaisir. Ah oui. Mais c'est peut-être pour ça que ça vient à toi. Il me semble que je pense que quand on garde son cœur d'enfant, tu sais, quand on a cette ouverture-là, je pense que tout le monde ça attire ça. Tout le monde a un âge dans la vie où tu stagnes. Moi, je dis, là, tu sais, comme ton âge. Là. Ouais. Moi, mon âge, c'est probablement 8 ans. Moi, à 8 ans, j'étais sur mon X, puis j'ai gardé ça toute ma vie. Moi, là, lancer des ballons d'eau, glisser sur de la glace dangereuse, j'aime tout ça. Glisser sur de la glace dangereuse? Mais non, mais t'es pas supposé glisser là, quand c'est en glace, il faut que ça soit en neige. Tu vas là, dans le sud, puis il y a un drapeau rouge parce que l'eau est trop dangereuse. Ça fait des bonnes vagues. Tu comprends? Ouais. J'aurais dû mourir 1000 fois. Tu sais, pourquoi je ne vais pas dans le Grand Nord voir des ours polaires? Parce que je sais à l'intérieur de moi que je vais sortir, courir pour faire un câlin à l'ours polaire et mourir. Tu comprends? J'ai 8 ans pour aller au zoo, là. J'aime vraiment ça. J'adore les animaux, j'adore les fêtes, j'adore organiser des choses, j'adore me déguiser, j'adore... Tu sais, comme, je suis vraiment bébé. Mais je le sais que je suis une madame. Tu sais, comme... Mais il faut que je me le rappelle souvent que je suis une madame. Tu vois, c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on parle de ton enfance. Mais j'étais plus adulte dans mon enfance. Hein? Parce que moi, j'ai toujours eu l'air beaucoup plus jeune. Moi, à 6 ans, j'avais l'air de 4. À 15 ans, j'avais l'air de 12. Et ça, j'ai souffert de ça. Parce que quand t'es jeune, t'as l'air... Tu sais, mon linge... Je suis petite, hein? Fait que mon linge, là, quand t'es enfant, là, ça marche en âge. Mais moi, là, je portais du 4 ans quand j'en avais 8. Et ça, c'est pas le fun. Parce que je suis pas un bébé, parce que je suis une grande fille. Fait que j'ai toujours voulu être plus vieille. Ça explique peut-être pourquoi j'ai eu un enfant à 22 ans, que je me suis acheté un triplex à 24 ans, que j'ai commencé ma carrière à 19 ans. Oui, t'avais le goût d'être une adulte, là. Je voulais avoir un papier qui te prouve que je suis une adulte. J'allais à la banque. Tu sais, comme, il fallait que je sois adulte jusqu'à temps où j'ai commencé à avoir des rides, puis j'ai fait non. Je veux, tu sais, t'es dans un escalier roulant qui va vite, t'es contente, puis un moment donné, tu te mets à courir à l'inverse parce que là, tu veux plus que ça aille aussi vite parce que ça allait trop vite. Ouais. Mais ouais. Fait que tu sais, quand tu dis le cœur d'enfant, j'ai toujours cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui va être un ado pour toujours, puis il y a quelqu'un qui a toujours été un adulte. Tu sais, t'en as des jeunes, non? Qui sont des adultes, là. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est beau d'avoir continué de cultiver ça, parce que je pense que c'est ça qui fait que... Ça aussi, mon enfant m'a aidée. Moi, j'allais voir les films pour enfants, je faisais des activités pour enfants, j'ai tout aimé. Puis quand mon fils était trop grand, j'avais des neveux et nièces. Mes amis ont eu des enfants plus tard. Mais encore ça, à ce jour... Ben, moi aussi, je capote. Je suis dans un souper d'amis, là, mettons. Puis là, il y a des enfants, là, 4 à 6 ans, c'est mes prefs. Là, on s'en va dans la chambre, on sort les poupées, j'ai maquillé, on fait comme... Puis là, le monde me cherche. Mais je suis évidemment avec les enfants en train de faire une cabane. C'est bien plus cool de faire une cabane que jaser l'hypothèque en bas, tu comprends? C'est ça. J'haïs jaser l'hypothèque. C'est plate des adultes, c'est vraiment plate. C'est pas le fun. Tu sais, des pros de bédaine, ça, c'est drôle.
Oh, mais ça m'amène à te parler de voyage, justement. Parce que là, je suis tellement là-dedans en ce moment. Là. Je le sais. Puis t'as commencé jeune, tu sais, en France avec la gymnastique. À 14 ans... Non, attends un peu. Faut que je te... Là, je te sors une citation. Même pas eu le temps. Regarde, tu vois, on est parti en flèche. Je te l'ai dit, t'as fait ces cartons-là pour toi, ma chérie. Oui, c'est un travail personnel. Moi, ils ont encadré. Oui, je me rappelais que je l'ai fait. Mais c'est à 14 ans, quand t'es allée au Togo. Ouais. Moi, ça... Mais ma mère travaillait là. Je le sais. Tu sais, c'est pas moi qui ai fait comme je veux aller en Afrique. Non, je le sais. Sauf que tu dis, si les voyages ouvrent nos horizons, celui-là allait me décalisser les œillères. Et ça, tu l'as écrit dans ton livre. C'est vrai? Je me rappelle même plus de mon livre. Et là, je suis comme, mais j'aime tout ça. Oui. Parce que... Ah, que j'aimais ça. Le Togo, c'était aussi moins dangereux qu'aujourd'hui, je pense. Ouais. Moi, j'avais 14 ans. Je partais toute seule au marché. Mais le marché, là, c'est une vache ouverte sur une roche dans du papier journal, au poids, des colliers, du savon, tu sais, comme... Puis, tu sais, moi, j'étais blanche, là. Je flashais, là. Puis le monde, il était fin avec moi, mais tu sais, évidemment, tu sais, c'était toujours « Ah, viens ici. » Puis là, il me vendait au double du prix, puis ça me faisait plaisir, mais il riait de moi. Puis tu sais, comme... Mais j'ai adoré ça. Mais tu sais, mes parents me laissaient... C'était pas dangereux. C'était... Moi, j'ai tout aimé de ça. Là. Mais t'as appris beaucoup. En fait, comment ces premiers voyages-là t'ont forgé? Parce que oui, ça t'a donné la piqûre, mais ça t'a ouvert les yeux sur d'autres réalités. Sur ta prise de conscience a été jeune quand même par rapport à ça. Oui, mais c'est surtout ce que ça me fait de voyager. Tu sais, le voyage en France que j'ai fait, j'étais pas avec mes parents, j'étais avec mes coachs puis des gymnastes, puis on partait, puis on était dans des familles de gymnastes françaises. Fait que chaque famille accueillait une ou deux gymnastes. Fait que moi, j'étais avec mon amie Myriam, qui après ça, elle est allée aux Olympiques en plongeon, mais moi, j'ai lâché. Puis on est dans une famille française. Leurs maisons sont vers le haut. Il y a 1 ou 2 pièces par étage sur 5 étages. Il y a 3 enfants là-dedans, puis tous les matins, le déjeuner n'est pas là. Faut que quelqu'un sorte, aille à la boulangerie chercher des croissants et des pains au chocolat. Mais nous, là, nos croissants, on les achetait déjà faits au Costco, là, qui s'appelait Club Price à l'époque. T'as pas connu ça? Puis, goûter à un pain français, ma fille, un camembert mou puis de la baguette fraîche, on n'avait pas ça au Bas-Canada, là, tu comprends? C'était comme... Puis là, j'ai fait une autre façon de vivre. Ça parlait la même langue, on était capable de se comprendre, mais l'architecture était pas pareille, la bouffe était pas pareille, tout était différent. Puis c'est parfait que ça a été en France, mon premier voyage, parce que je pouvais comprendre. Oui, il y avait... Après ça, en Afrique, ça parlait aussi français au Togo, mais le monde, complètement différent. Il n'y a rien là, qui se ressemblait. À Lomé, il y a une grande plage, mais c'était les toilettes. Les gens n'ont pas l'eau courante dans les maisons. Fait que la plage, c'est pour faire caca. Fait qu'on pouvait pas aller se baigner. Tu sais, là, tu vois les maisons en terre cuite, puis tu fais « Oh, mon Dieu, ils n'ont pas de télévision. » Mais ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont toute la gang ensemble. Ils se font un repas commun tous les soirs. Ils dansent, ils chantent. Puis là, ça m'a... Tu sais, la petite adolescente qui avait son lit d'eau puis sa télé dans sa chambre, là, elle a pris sur la réflexion humaine que finalement, on est chacun tout seul avec nos télévisions. Tu sais, comme un peu... Puis chaque voyage me fait remettre en question. Mais j'adore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, par exemple, je suis allée en Nouvelle-Zélande il y a 2-3 ans. J'ai adoré ça. C'est magnifique, la Nouvelle-Zélande. Mais ça parle en anglais, je comprends tout. Élisabeth II et ses 20$. Tu sais, c'est de la même bouffe italienne. J'étais pas assez dépaysée. Puis là, je suis retournée au Maroc récemment, puis là, ça me l'a fait. Les couleurs, les textures, gens... les odeurs, oui, tout ça. Le soleil n'a pas la même couleur, la musique est exceptionnelle, tout ce qu'il y a partout. Puis là, j'étais ailleurs. Moi, être ailleurs, là, c'est pour ça que j'aime autant le Japon. Japon, tu comprends rien. Il n'y a rien d'écrit en anglais. Tu comprends pas. C'est fantastique. J'aime ça, rien comprendre puis être perdu. J'adore ça. C'est pour ça que... Ouais. J'aime ça quand c'est beau. J'aime ça quand c'est le fun. J'aime ça rencontrer des gens. J'adore les cultures. Mais être dépaysé, c'est ma grosse drogue. Puis goûter à tout, ça. Ah ouais. Ben oui, il faut. Mais ça, c'est pas tout le monde là, qui est comme... Oh, ouais. Non, excuse-moi. Quand tu goûtes pas en voyage, tu voyages pas. Non, excuse-moi. Bon, la tête de cochon qui sort, oh, là! Non, mais c'est parce que... Ben non, mais tu peux pas aller... Moi, les gens qui voyagent puis qui vont au McDo, admettons. OK, quand tu voyages pendant 1 an, là, tu veux un petit Big Mac, là. Mais quelqu'un qui... Hey, je me rappelle, là, j'ai fait un tournage en Grèce, là, puis l'assistante réelle, elle allait toujours au McDo ou elle allait chercher un pain parce qu'elle voulait pas manger du grec. Sérieusement? Non, mais si
t'as pas envie de voyager, voyage pas. Puis c'est correct. Quelqu'un qui aime pas ça, être dépaysé, qui aime pas ça, goûter des nouvelles affaires, mais c'est parfait, c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est super. Mais, ouais, non. Voyager, mais à moitié, là. Ah, je veux pas faire ça, je veux pas faire... Ben d'abord, pourquoi tu veux découvrir une autre culture si tu t'en fous? Je sais pas. Mais là, après ça, c'est sûr que je suis allée manger des petits verres en sortant d'un bar à Taïwan, là, tu sais, ça, c'est pas obligé de faire ça. Sauf que moi, je pourrais pas en parler si je le fais pas. Non, faut que je l'essaye. Moi, faut tout que j'essaye. Fait que j'ai mangé des affaires dégueulasses. Ouais. Beaucoup. Je sais pas si on va là. Je sais pas si on veut. Allons pas là. Non. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'y goûte. Et t'essayes aussi tout ce qui se peut. Tu sais, puis ça, tu l'as vécu avec l'émission 50 façons de tuer sa mère. Ouais, c'était fun, ça. Genre, deltaplane, bungee. Tu sais, comme... Le bungee, faut que tu fasses ça. Mais la notion de la peur, tu sais, on dirait que... Ben non, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui pousse. Puis après, ça m'a aussi amené un numéro que j'ai fait en humour sur le fait que nous, ici, là, tu sais, dans la vie, normalement, l'humain doit survivre. Tu sais, en Afrique, ils prennent leur... Puis je suis allée en 2018, là, au Congo, ils font ça. Ils prennent leur récipient, ils marchent jusqu'à une source d'eau pour pouvoir se nourrir, puis nettoyer, puis ils veulent survivre, puis ils plantent quelque chose pour pouvoir manger. Puis nous autres, on travaille dans un bureau, on court tellement aucun esti de danger que dans nos temps libres, on va payer 300$ pour se colisser en bas d'une échelle, tu comprends? Ça n'a pas de sens à quel point on a évolué du mauvais côté, sauf que cette affaire-là, là, de le sentiment là, de tomber en bas d'un building, il est euphorisant. Tu sais, puis je l'ai fait parce que j'étais à la télé. Par moi-même, je ne serais pas allée faire ça. J'aurais pas fait « Ah oui, je vais payer pour me pitcher d'un ravin. » Tu sais, j'aurais pas pensé ça. Moi, je rêve de voler. Ça, c'est un rêve récurrent. Ah ouais, hein? Voler. Tu t'élances, tu sautes, puis là, tu voles. Ah! Ça, c'est mon plus grand rêve. Ça n'arrivera pas. Mais j'ai fait le deltaplane. Là. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais finalement, c'est pas pareil. Le deltaplane, là, c'est tellement smooth que tu sens même pas que tu voles. Ah ouais, hein? Ouais. C'est comme là, j'ai été un trop peu déçue. C'était trop relax, j'ai été déçue. Le parachute, ça sent le gaz dans l'avion, tu te fais pitcher en bas, t'as quelqu'un collé dans le dos, il y a quelque chose... J'imagine que tout seul, ça doit être plus le fun, mais il y a quelque chose... Puis le vent est tellement fort au début là, que tu penses que tu vas perdre ta face. Tu sais, il y a comme... Le bungee est ce que j'ai aimé le plus, mais une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. T'sais. Mais c'est ce qui se rapproche le plus d'une drogue dure dans ma vie. Pour vrai. Tu sors de là, t'es euphorisé. J'ai crié en sortant du bateau, « Donnez-moi une bière. » J'aime même pas ça tant que ça. Puis c'est ça qui est sorti. J'avais besoin. J'étais « Ah! » C'est fou ce que ça fait. Hein? Mais c'est parce que c'est toi qui te pitches. Tu comprends? C'est toi qui décides de te lancer. Non, mais moi, tu me dis ça, inhumain. j'angoisse. Non, mais c'est inhumain. Je sais. Ça se peut pas. Aïe, aïe. Ben, c'est ça. Mais oui, mais ouais, je veux tout essayer. J'aime ça, vivre des sensations fortes. Crime, on est en vie, là. Des fois, il faut se shaker. Ouais. On est trop protégés. Tout est trop bien, tu sais. Santé Canada nous empêche de manger des affaires qui nous tueraient. Tu comprends-tu? On manque un peu de vraie vie, je pense. Oui, mais... Je t'amène loin, hein? T'avais pas prévu ça. Non, mais j'aime tout ça parce qu'elle est là aussi, ta tête de cochon, de sortir des sentiers, tu sais, de comme d'aller ailleurs, d'essayer, de, tu sais, toute cette... Ben, je suis une vraie tête de cochon. Tu sais, je voulais te dire mon exemple de tête de cochon ultime, OK? J'ai 16 ans, je fais mon permis de conduire et à mon examen de conduite, il fallait montrer à notre évaluateur comment on faisait un parking en parallèle. Ouais. Puis là, je me place. Puis là, la personne, c'est pas mon... Tu sais, j'avais un coach qui me donnait mes cours, mais là, c'était l'examen. Fait que c'était la personne de la SAC. Puis elle me dit « Oh, je pense pas que ça passe. » J'ai fait « Ouais, ça passe. » Tu sais, Anaïs, 16 ans, répond au dude qui fait ça de son métier « Ouais, ça passe. » Je recule et ça a passé. Tu comprends? Mais j'aurais dû faire « Ah oui, vous croyez? » et me remettre... Tu sais, comme... arrogante tête de cochon. Ouais, ça passe. Anaïs, 16 ans, qui a pas de char. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'était... Quand je pense que ma confiance en moi est partie avec ma vision du monde. C'est dans le sens que plus tu as de l'expérience, plus tu vois bien que tu connais rien. Mais quand j'étais jeune, je pensais que moi, je voyais la bonne affaire, puis c'était ça.
Je devais être insupportable, mais c'est ce qui m'a permis de passer à travers toutes les épreuves. Fait que, tu sais, une tête de cochon, là, ça sauve un humain. Mais ça écorche les gens autour, je pense. Je pense que c'est plus dur à vivre pour les autres. Mais avoir une tête de cochon, tu sais, ça protège plein d'affaires. Tu sais, t'es plus... Comme quoi, par exemple? T'es plus sûr de toi. Oui. Justement, comme ça, là. Ah, s'il m'avait fait douter, puis qu'après ça, genre, non, je suis pas bonne en... Ben non, je suis super bonne en parallèle. Moi, frank. Mais c'est ça qui est intéressant avec toi, de par le fait que... Ben là, je comprends que t'as pas laissé place au doute parce que t'étais tout le temps dans l'action, mais c'est un peu la drive de ta tête de cochon qui a fait que t'as foncé, finalement. Ouais. Parce que sinon, si tu t'étais arrêté à « Oh mon Dieu, j'ai du temps, je réfléchis trop », t'aurais rien fait. Je sais. Ah ouais, non, j'aurais rien fait. Fait qu'une chance qu'elle était là. Mais oui, je le sais. Tu sais, la tête de cochon a sauvé la fille qui doute et qui manque de confiance, forcément. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Parce que là, justement, là, tu dis que ça s'est placé. Puis, mais là, en termes de voyage, j'ai l'impression que... En ce moment, je le sais pas. En ce moment... Ça, c'est une période weird, mais moi, j'adore ça. Mais plein de monde aurait cette peur. Période-là. Mais j'aime ça parce que je me permets... Tu sais, j'ai travaillé fort pendant longtemps pour me permettre ça. Puis je l'ai prévu, tu sais. Une année, je dis une année de congé, mais je suis pas capable de pas travailler, tu sais, mettons, mais je n'ai plus d'émissions de télé ni d'émissions de radio. Je fais un peu d'impro, je fais un peu... Tu sais, j'ai tourné une pub, je fais un quiz, Fait que, tu sais, il y a de l'argent qui rentre, là, mais minimum. Mais j'avais débloqué un budget dans mes placements pour mes voyages parce que je voulais voyager. Tout le temps où tu travailles, puis tu fais « Ah, j'aimerais ça, mais tu y vas pas, tu vois tes amis partir, tu vois les réseaux sociaux, puis tu le fais pas. » Là, je le fais. Là, je coche ma bucket list. Je veux triper. Je veux faire des choses juste pour moi. Je veux faire ce qui me tente. Puis je me paye une année de même parce que j'en ai envie. Et où cette année-là va me mener, je ne le sais pas. Est-ce qu'en 2027, je vais retourner travailler en télé parce qu'il va y avoir des nouveaux projets? Est-ce que je vais rester, mais auteur plus en arrière? Parce que je fais de l'animation, mais j'écris aussi. Fait que j'aurais pu juste, parce que je vieillis, juste être en arrière des caméras. Je pourrais. Est-ce que je vais faire du documentaire comme j'ai toujours rêvé de faire? Peut-être. Je sais pas. Mais cette année, non. Parce que cette année, je voyage. Sauf que là, plus je voyage, plus on me demande des projets en lien avec le voyage, plus je développe des partenariats, puis plus j'ai le goût d'organiser des voyages de groupe puis d'amener du monde avec moi en voyage pour les faire vivre ce que je vis, puis que je me demande si je ne vais pas devenir agente de voyage parce que moi, jaser de voyage puis envoyer du monde en voyage, ça me rend bien plus heureuse que plein d'autres affaires. Fait que là, je suis en train de faire comme « Aïe, est-ce que je me pitch? » Je sais pas. Cette année, je voyage, je ramasse l'information, je ramasse des affaires, puis après ça, je vais voir si je laisse toute la... Mais je suis pas obligée de tout laisser, tu sais. Je pourrais retourner à temps partiel, faire des petites affaires, parce que ça se fait, tu sais, planifier des voyages, puis organiser des voyages tout en faisant d'autres contrats, ça se fait, là, je sais pas. Mais je m'ouvre les portes à faire des nouvelles affaires qui me tentent. C'est excitant, ça. Moi, je trouve ça excitant. Moi, page blanche, là, j'ai toujours aimé ça. Fait que là, je m'en vais là-dedans. Ah, mais ça, c'est beau, ça. De voir ça comme une page blanche, comme un esquisse, c'est comme tout est à créer. Puis je suis libre aussi, dans le sens que j'ai des sous, ma maison est payée, mon enfant est parti, mon chum me laisse toutes les libertés du monde. J'ai comme... Tu sais, là, en ce moment, c'est le meilleur moment pour le faire, puis j'ai encore de l'énergie, puis je vais bien. Tu sais, quand on a été malade, là, n'importe qui a eu des soucis de santé, fait comme « Oh, je dois vivre », puis à travers ça, tu sais, il y a plein de gens qui ont mon âge qui meurent, puis il y a des cancers beaucoup, puis j'ai perdu des gens, des collègues, puis ça m'a fait réaliser que ça me tente pas d'attendre à 65 ans pour faire des choses que j'ai envie de faire, parce que ça se peut que j'aille jamais 65 ans. Tu sais, fait que faut... Mais je pense que ça, ta génération, vous êtes là-dedans. Je pense que vous vivez un petit peu plus. Tu sais, nous autres, là, c'est... Tu finis l'école, tu fais tout pour te bâtir une carrière, puis après ça, tu fais toute ta carrière pour avoir une belle retraite. Mais la retraite, c'est pas tout le monde qui va là. Puis c'est pas tout le monde qui est en santé rendu là. Puis on sait pas la Terre, comment ça va aller dans 20 ans. Non. Parce que moi, à 60 ans, pas sûr qu'il va rester tant que ça de pays. Mais tu sais, j'aime tout ça. Bon, on sait pas si on va encore exister. Non, mais c'est vrai que... Oui, mais crème, on est en 2026, puis il y a sais. encore du monde qui se clatte la gueule. Tu comprends-tu? Ça n'a pas d'allure. Fait que on dirait que là, cette année, je veux vivre une année de retraite, puis après,
je le sais que c'est pas définitif, c'est pas une retraite définitive, j'ai pas tant que ça les moyens pour ça, mais là, cette année, je me le paye. Puis moi, j'encourage tout le monde. Mais tu sais, après, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de se mettre plein de sous de côté. Tu sais, moi, je pensais que ma carrière pouvait arrêter à tout moment, fait que j'avais beaucoup de sous de côté. Quelqu'un qui a un salaire fixe dépense beaucoup plus parce qu'il sait que la paye rentre. Oui. Tu sais, fait que quand t'es travailleur autonome, c'est plus... Je dis c'est plus facile. Je connais des gens qui n'ont rien de côté, là, mais c'est plus facile parce que comme t'as peur à demain, ben tu fais plus attention. Fait que j'ai fait plus attention. Fait que c'est ça. Fait que je me paye des trips de fou, puis j'ai dû t'emmener dans des podcasts. OK. Ben là, si tu pars un voyage de groupe, puis ça se concrétise, je veux que tu m'appelles. Genre, moi, ça me parle tellement, là. Ah ouais? Ouais. Il y a des projets de voyage de groupe. Puis, tu sais, ce que je trouve difficile, c'est de choisir, tu sais, j'aimerais ça, faire un voyage de groupe avec juste des filles seules. Oui. Parce que je trouve que quand tu voyages en groupe, mais que tu es en famille ou entre amis, ça fait pas un vrai groupe. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de filles seules qui s'empêchent de voyager parce qu'elles ont peur d'être seules, elles savent pas comment ça marche. Puis c'est là que la force du groupe. Puis le Japon, j'irais là parce que c'est le pays que je connais le plus. J'ai déjà des itinéraires que je fais pour des amis puis des gens. Fait que là, je fais comme, OK, ben ça, je pourrais amener des gens vivre le Japon comme moi je le vis, mais avec plein de liberté. Parce qu'une fois qu'on est là, moi, je rentre me coucher à 8 heures. Ceux qui veulent sortir sortent, c'est sécure, je sais. Tu sais, juste faire, OK, on part en gang, mais ça reste pas un voyage organisé avec des horaires aux 5 minutes puis que t'as pas le temps de vivre. Fait que, tu sais, je prévois ça. Puis comme je reviens du Maroc puis j'ai beaucoup aimé ça puis qu'il y a des affaires que j'ai pas faites là-bas, j'aimerais ça aussi partir. Mais tu sais, à chaque fois que j'y pense, je pense à des filles seules entre 25 et 45, admettons. Oh, 55, je vais dire. Parce que je suis rendue là. Puis, sauf qu'après ça, je fais comme, mais si un gars veut venir puis qui est super cool, mais si quelqu'un... Tu sais, comme... Puis après ça, je fais, je veux pas empêcher tout le monde, mais on dirait que j'ai comme des idées de qu'est-ce que je ferais de rêve, mais promis, je t'envoie dès que ça part. Suivre, mais oui, on envoie ça dans l'univers. Je te souhaite une belle année d'exploration. Oui, merci. En fait. Suis mes aventures sur les réseaux, je mets tout. C'est certain, je suis déjà abonnée. Écoute, je ne manquerai rien, c'est promis. J'ai autant de fun à voyager qu'à le partager. Ça, c'est fou malade. Wow. Parce que j'aime ça, parler de ça. Puis après ça, quelqu'un je suis quelque part, je le mets live, quelqu'un me dit « telle affaire, là, il y a une Québécoise qui a un resto là, j'y vais. » C'est le fun, ça, là. La communauté Instagram de voyage est malade. Wow, bien tout ça. Tout ça, on aime ça. Tu vois, on n'a même pas eu le temps de parler de l'enfance, puis c'est pas grave. Merci tellement! Plaisir. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Un j'aime, un partage ou un commentaire, ça peut vraiment faire la différence et garder le projet vivant. Merci à tous, on se dit à bientôt. Salut!